Bonjour et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va faire le ferrage d'une longue ligne de redressement sur Revit. Donc la fois passée, on a fait le ferrage d'une dalle pleine. J'ai reçu énormément de retours. Donc vous pouvez visiter la chaîne pour suivre la vidéo sur le ferrage d'une dalle pleine. Donc aujourd'hui, on va utiliser ce logiciel comme guide qui nous a dimensionné cette longue ligne de redressement. Donc, on va utiliser ça comme repère pour faire le ferrage de notre longue ligne de redressement. Voilà. Donc, ici, comme vous le voyez, on a le plan de notre fondation. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de réaliser une coupe passant sur la longue ligne de redressement. On va venir ici choisir coupe. On va couper notre longue ligne. Après, on va aller à la vue. Donc ici, à la vue, donc on a la vue de la coupe de notre longue ligne de redressement. Donc après dimensionnement, sur la face supérieure, on a 3 lits. Donc pour les 3 lits, il faut savoir que pour les longues lignes, les armatures porteuses donc, sont matérialisées sur la face supérieure. Donc pour 4, on a 3 HA de 14. Donc on va cliquer sur la longue ligne, choisir ici des HA de 14. HA de 14 pour quantité, on va choisir 3. Donc pour les types de crochets aussi, on va choisir 135 au début et aussi 135 à la fin. Donc on va s'approcher. On verra des traits de couleur verte. Donc ces traits déterminent l'enrobage de notre poutre. Donc voilà. Donc on a matérialisé le premier lit. Donc ça reste le deuxième lit. Donc pour le deuxième lit, on a pour 5, 3 HA de 14 d'une longueur de 3,63. Donc on fait la même chose. 3 HA de 14. Ici, on va enlever le crochet à la fin. Ici, on va mettre 363 cm. 363 cm. Voilà. Donc ici, pour matérialiser le troisième lit, on peut utiliser l'outil esquisse. On va cliquer sur la longue ligne de redressement, armature, aller sur méthode. On a esquisse. On va esquisser notre barre de diamètre phi 6, phi 10, autant pour moi, phi 10. Donc on peut venir ici matérialiser notre armature. Donc la longueur est on a ici une longueur de 1 mètre 5, 6, je crois, 1 mètre 90. Donc on a une longueur de 1 mètre 90. 1 mètre 90. Voilà, c'est bon. Donc on a matérialisé les armatures supérieures. Donc ça reste les armatures inférieures. On va venir ici pour voir. Pour les armatures inférieures, on a 3 HA de 10. On fait la même chose. On va cliquer sur la longue ligne. Choisir ici 3 HA de 10. HA de 10. Donc on n'aura pas de crochet. Donc aucun crochet au début, aucun crochet à la fin. Après on va venir ici pour prolonger les armatures. Voilà. Donc on a déjà matérialisé toutes les barres longitudinales. Donc on va réaliser ici des coupes en passant sur les armatures pour aller à la vue transversale. Donc on va aller à la vue transversale. Ça reste à déterminer les cadres. On va cliquer sur la poutre armature. C'est le même principe. Donc on a des cadres. Pour utiliser ici les cadres, on peut choisir la forme 51 avec des hautes adhérences de HA6 FE400. Donc on peut cliquer sur espace pour changer les directions des crochets. Voilà. Donc ça reste
je crois les étriers. Les étriers pour choisir ici 33. Les étriers aussi ont fait la même chose. On peut diminuer ici jusqu'ici pour avoir des étriers. Voilà, c'est bon. Donc, il faut ici respecter les espacements des cadres. Donc, pour les cadres, ici, on a des espacements, par exemple, de 5 cm. Donc, on doit respecter ça. Les 5 cm, on doit respecter ça. Donc, nous, on doit respecter les espacements. Donc, ici, on a un espacement de 5 par rapport à la nuit du poteau. Donc, on a deux espacements de 11 cm. Donc, ça, on doit respecter ça. Donc, pour respecter ça sur Revit, on vient sur la coupe, on va cliquer sur les deux armatures. Après, on va utiliser ici, modifier les contraintes. Donc, on doit contraindre ça de cette nu du poteau par exemple, à 16 cm. Donc, vu qu'on a des cadres et des étriers, donc on doit faire la même chose pour les étriers aussi. Donc, on va utiliser, modifier les contraintes. On va contraindre ça par rapport à ça par exemple, de 16 cm. C'est bon. Donc, après, on doit grouper ces deux parce qu'on aura besoin de copier ces deux espacements pour, par exemple, créer d'autres espacements. Ici, on a deux espacements de 11. Après, on a deux espacements de 14. Après, on a un espacement de 25. Donc, on doit grouper ça pour après faire des copies pour les autres espacements. Donc, on va déplacer ça jusqu'ici. Après, on va prolonger ces barres longitudinales. Après, on va aller à la vue. Voilà, comme vous le voyez ici. On va utiliser ici créer pour grouper ça. Donc, ici, on peut taper AT, armature transversale. Après, modifier le groupe, ajouter ces armatures transversales.